Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée de canicule. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur Naruto Gaiden. J'avais envie de réagir à propos de ces 10 chapitres que nous avons vus sortir récemment et qui faisaient donc suite au manga de Naruto. Alors, on nous l'avait présenté comme étant une histoire, une sorte de spin-off de Boruto, donc de Bolt, le fils de Naruto, mais en réalité on dirait plutôt qu'il s'agit d'une quête de la part de Salada pour retrouver ses parents biologiques. Donc elle était en quête de son père et se retrouve finalement à rechercher qui est sa vraie mère. Alors bon, on a essayé de nous faire, de meubler toute une histoire derrière, en nous faisant réapparaître certains personnages comme Orochimaru et des clones, etc., etc. Alors bon, l'histoire était très courte, les combats étaient très courts aussi, et au final, on s'en fout un peu. Tout ce qu'on a à retenir là-dedans, c'est que, Salada, c'est la fille de Sasuke, et en réalité, c'est bien la fille de Sakura. Et parce que Karine, en réalité, tout ce qu'elle a fait, c'était accoucher Sakura. Je vous la refais donc en vite fait. En gros, Sakura était partie à la recherche de Sasuke alors qu'elle était enceinte. Déjà, j'ai envie de dire bravo, le type sait que sa femme est enceinte, mais bon, déjà, il s'en battait les couilles, il a retrouvé sa fille, il ne savait même pas que c'était elle, il ne l'avait même pas reconnue. Alors bon, sa femme est enceinte, elle part à sa recherche parce qu'il a disparu, et entre-temps, arrivé au repère d'Orochimaru, il se trouve que là, Karine est là, Sakura perd les os, et Karine lui dit, bon, allez, je vais t'accoucher. Et elle a gardé le cordon ombilical de cette dernière. Bon, on savait déjà que Karine était un peu bizarre. Alors bon, après tout, pourquoi pas? C'est une sorte de souvenir. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce spin-off? Donc, je l'ai trouvé intéressant quand même parce qu'on arrive à voir ce que sont devenus les enfants. Enfin, une petite histoire rapide sur les enfants de nos héros. Alors bon, il y a eu des points positifs. Par exemple, je trouve que Chouchou est très drôle. Enfin voilà, c'est un personnage attachant. Je pense qu'on la reverra dans le film. Oui, parce qu'il y aura un film Boruto qui sortira du coup. Bien qu'en réalité, on l'ait pas vu tant que ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il déteste son père parce qu'il est Hokage. Il trouve que c'est une fonction qui lui prend la tête. Il cherche à se faire remarquer de son père par tous les moyens. Et à côté de ça, on a Salada qui, elle, décide de devenir Hokage. Alors, Bolt, Boruto, lui, ne le prend pas si bien que ça parce qu'il se dit que c'est un truc de merde, etc. Donc, bon, ça pourrait être sympa de voir comment il évolue. On va finir par se dire, finalement, moi, je voudrais bien devenir Hokage et je serai en concurrence avec Salada, je sais pas. Ça pourrait être pas mal. Mais bon, je pense pas que de toute manière, même si on aura un film, je pense pas non plus qu'on verra ce genre de choses. Je pense plutôt que ça restera toujours. Enfin, je veux dire, vous avez bien vu ma critique du dernier film. Je l'ai trouvé plutôt pourri. Alors pourquoi est-ce que maintenant on retournerait sur un film qui pourrait être intéressant? Il n'y aura pas de raison. Enfin bon. Naruto finit par décider pour tous les clones qui étaient devenus maintenant une sorte d'orphelins, de les mettre dans un orphelinat dont Kabuto était à la charge en réalité. Pourquoi pas, hein. Fallait bien en faire quelque chose de toute manière de ces gamins. D'un autre côté, on nous offre une sorte de happy end. Vous voyez, en mode, eh bien maman, alors finalement, est-ce que tes réels sentiments, enfin tu aimes papa, mais est-ce que papa t'aime? Et là, Sasuke, sa phrase super badass, en mode, mais voyons, la preuve de notre amour est là. C'est toi, Salada, tu es la preuve de notre amour. Enfin bon, vous en pensez ce que vous voulez, moi j'ai trouvé ça un peu... Tu te fous de la gueule de qui, mec? Mais tu te fous de la gueule de qui? T'as même pas reconnu ta fille. Trou du cul, va. Enfin bon, après, je vais pas non plus m'éterniser sur ça parce que vous savez que je déteste le personnage de Sasuke. Bon, il y a quand même eu quelques bons points, comme je vous l'ai dit, le personnage de Chouchou est intéressant, c'est plutôt cool de nous montrer comment sont les enfants de nos héros qu'on suit depuis plus de 10 ans maintenant, enfin qu'on suivait depuis plus de 10 ans. Je sais pas vraiment ce que ça nous annonce pour la suite, parce qu'on sait qu'il va y avoir un autre film. Mais d'un autre côté, je vous ai fait cette vidéo, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à dire? Ce spin-off aurait pu être intéressant, on aurait pu développer d'autres choses. Pas d'autre chose que, qui est le père de Salada, qui est le père, qui est réellement sa mère, est-ce que c'est Karine? Bah non, c'était une erreur. Pourquoi est-ce qu'en réalité il y a eu une erreur en faisant ce test? J'ai pas très bien compris, c'était pas très clair. Enfin voilà.
C'était une aventure de plus pour mettre un... Enfin, voilà. Vous avez vu la fin, vous êtes resté sur votre fin, comment est-ce que ça se finit? Tatati tatata. Ah, bah, on nous fait une ellipse, on nous montre à quoi ressemblent les enfants de nos héros. Ah, eh bien, de toute manière, on va vous sortir un film, donc vous pourrez savoir ce qui s'est passé entre-temps. Tu parles, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? La Lune a failli s'écraser sur Terre. Bon, allez, vous étiez pas content, de toute manière, j'avais prévu de vous sortir un spin-off. Et voilà, un spin-off, tout frais, tout pondu. Heureusement que ça n'a duré que 10 chapitres. Bon, 10 chapitres plutôt plaisants, je me suis pas ennuyée en les lisant, hein. Honnêtement, je peux pas cracher dessus. Parce que c'était intéressant. Et je trouve que le personnage de Salada a quand même beaucoup de potentiel. Je veux dire, pour un personnage qui arrive comme ça dans la série, qui est l'enfant de nos héros, voilà, ça aurait pu être un truc. On s'en bat les couilles. Mais non, au final, je trouve que le personnage de Salada, bah, c'est un personnage intéressant. Vraiment, elle a du potentiel. Et si jamais on la revoyait dans le film, j'espère qu'elle aurait un rôle important. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été non plus le spin-off du siècle, hein. Non, pour moi, le spin-off du siècle, ce serait plutôt la suite, ce serait plutôt Kuroko Extra Game. Oui, je vous invite à le lire si vous avez aimé Kuroko no Basket. Mais en tout cas, concernant le spin-off de Naruto, j'ai pas trouvé grand-chose d'excellent, excepté pour les fans de Sakura et de Sasuke, parce qu'on a deux, trois petites scènes toutes mignonnes, toutes touchantes, avec la preuve de notre amour, la voilà. Et à la fin, on nous montre que une phrase, ce qui en ressortait, c'était l'amour, le vrai, et on voit Salada qui sourit. En réalité, on n'a jamais vraiment su pourquoi, enfin, quelle était l'utilité de lui foutre ces lunettes-là, étant donné que c'était les mêmes que Karine. Comme je vous l'avais dit, on sait que dans un manga, si deux personnages se ressemblent, il y a forte chance qu'ils soient de la même famille. Donc là, du coup, pardon, c'était un leurre, c'était tout simplement, enfin, les lunettes étaient là exprès pour faire douter Salada elle-même. Bon, en dehors de ça, on voit quand même à la fin une jolie petite photo qui a été prise donc de Sakura, de Salada et de Sasuke. Ça fait beaucoup de ça, tout ça. Oui. Enfin bref, voilà, merci de nous avoir suivis et merci aussi pour votre soutien. Enfin bon, c'était sympathique. Autre truc, bon, petite référence bien sympa, à la fin de Naruto, quand Sasuke doit se barrer et qu'il dit à Sakura qu'il la reviendra bientôt, il lui met la main comme ça, là, sur le front, et il fait la même chose à Salada parce qu'il doit encore une fois se barrer. Bon, le mec a tout un tas de responsabilités, ok, mais lesquelles au juste? C'est vrai, il est pas Hokage, il a peut-être d'autres trucs à régler, des missions importantes, mais au final, ces missions, on sait pas vraiment ce que c'est, réellement. Enfin, je veux dire, là, à part le petit truc des clones, il n'y avait pas de choses vraiment importantes. Puis même, cette histoire de clone n'a pas eu l'ampleur escomptée. Enfin voilà, c'était vraiment une histoire pour meubler, histoire de dire, bon bah voilà, on leur trouve une mission banale, un truc à la con, qu'ils doivent aller faire. Puis au final, bah, tout ça pour nous montrer un peu de fanservice sur Sakura et Sasuke. Encore la même chose. Mais bon, c'était quand même un spin-off sympa. Non. Enfin voilà, en tout cas moi je vous retrouverai demain pour vous délivrer les spoils de Fairy Tail. Le chapitre qui sortira donc lundi et j'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que là honnêtement ça devient de la petite bombe quand même, hein. Moi je trouve que Mashima est bien lancé sur cet arc. Je crois qu'il a dû voir les critiques de ses fans sur l'arc précédent et il a dû se dire ah j'en ai marre de ma flemme naturelle. Là ça y est je faisais de la merde, je vais me relancer. Eh oui tu as raison. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce spin-off, en tout cas Naruto Gaiden, qu'est-ce que vous en avez pensé? Enfin voilà, est-ce que pour vous ce n'est que du commercial, que du fanservice, que du... Vous voulez du Sakura Sasuke? On vous en balance. Et voilà. En tout cas, moi je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous. Salut!